Bonsoir François Desailly. Bonsoir. En tant que président du MoDem en Côte d'Or, êtes-vous déçu que votre leader jette l'éponge? Non, il ne jette pas l'éponge. Je remarque là une grande responsabilité de la part de François Bayrou. Certes, il aurait pu y aller. Dans les sondages, il était à 6%. Emmanuel Macron est à 18-19%. Les deux ensemble, les centristes, peuvent faire quelque chose. Et pour éviter un deuxième tour, Marine Le Pen et un candidat de la droite dur, je préfère largement ce rassemblement, cette volonté de rassemblement dans une période trouble, difficile, dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il est important de se rassembler. Ça fait des années que je me bats pour le rassemblement et de lutter au-delà du clivage gauche-droite, vraiment cette inertie en politique en France, cette vision clanique de la politique. Et là, nous avons François Bayrou qui prône ça depuis 15 ans. Moi, mon petit niveau à Dijon, en Côte d'Or, je le prône également, de rassembler, de dépasser ce clivage gauche-droite. Et là, nous pouvons le faire et nous pouvons amener un candidat centriste au deuxième tour et gagner. Et il ne faut pas rater cette occasion. Pour nous, c'est primordial. Et c'est au contraire un geste d'une grande responsabilité. Et ce duo Macron-Bayrou est vraiment un duo très complémentaire. Et Bayrou amènera à la fois son sérieux, cette sagesse, cette expérience de trois présidentielles. Et je pense qu'on y arrivera, on fera quelque chose de grand ensemble. Nombreux sont ceux du MoDem qui avaient déjà choisi le ralliement à Emmanuel Macron. Est-ce que finalement François Bayrou avait d'autres choix que de suivre finalement la tendance de son parti ? Il aurait pu. On s'attendait jusqu'à ces quelques jours à ce que Bayrou y aille jusque peut-être et puis faire le point dans un mois. Peut-être que dans un mois, ça aurait pris ou pas pris. En tout cas, la sagesse, la responsabilité de partir, de s'associer sur un vrai programme, de ramener nos idées centristes, c'est important, et de travailler vraiment, de réunir ces grandes familles centristes. Ça fait tant d'années qu'on attend cela. Depuis 1974, il n'y a pas eu un président centriste. Nous sommes maintenant en 2017 et nous pouvons l'avoir. Donc nous réunissons, nous travaillons. Moi, je suis très heureux de travailler avec des gens comme Gérard Collomb, le maire de Lyon, que j'estime beaucoup, avec François Patria en Côte d'Or. Et nous pourrons faire quelque chose de grand ensemble, j'en suis sûr. Justement, vous avez initié cette alliance avec le Parti socialiste à Dijon. Est-ce que c'est une satisfaction personnelle d'être suivi sur ce terrain-là? Ah oui, c'est vraiment pour moi. Ma vie politique, c'était vraiment, vous savez, je suis kiné à côté, c'est pas mon métier, c'est vraiment mes convictions. Mes convictions, c'est vraiment de rassembler au-delà du clivage gauche-droite. Et là, aujourd'hui, je sens qu'on est tout proche, qu'on y arrive, et de rassembler des gens d'horizons différents, de centre-gauche, de centre-droit, pour essayer de gagner cette présidentielle. On est vraiment tout proche, et on va y arriver, j'en suis sûr. Emmanuel Macron a validé cette proposition d'alliance, mais rejoindre le mouvement En Marche, est-ce que finalement ce n'est pas signer un chèque en blanc puisque le parti n'a toujours pas de programme officiel? C'est mal connaître François Bayrou, est une personnalité d'expérience, de caractère, qui ramènera le côté rural de sa personnalité. Tous les élus ruraux, beaucoup tournent autour de lui. Cette expérience de 3 campagnes présidentielles. Il faut savoir qu'il a été toujours très à l'avant-garde au niveau des programmes. En 2002, il avait fait campagne sur l'éducation. On remarque maintenant le problème de l'éducation nationale. En 2007, sur la dette, si on avait écouté François Bayrou depuis le début, la France ne serait pas dans cet état de délabrement. Merci François Desailly d'être venu nous commenter cette décision de François Bayrou, qui n'est pas candidat à la présidentielle.